cette nouvelle série de formations dédiées à la programmation ou au développement web. Donc, cette formation sera concentrée seulement sur le web, donc du début jusqu'à la fin. Les différentes étapes, nous allons les suivre ensemble au produit final qui est développer notre propre site web entièrement. Aujourd'hui, nous allons voir les outils que nous aurons pour tout au long de notre formation. Donc, d'abord, il y a deux étapes. Donc, il y a les outils que nous aurons pour mettre en place notre formation et notre site web dynamique. Il y a les outils aussi que nous avons besoin pour notre site web statique, mais sachant que des éléments se ressemblent, sauf quelques-uns qui diffèrent. Donc, d'abord, pour mettre en place un site web, il faut un endroit dans lequel vous allez saisir vos balises en langage HTML, bien sûr. Donc, il existe de nos jours plusieurs, on les appelle des éditeurs de texte. Aujourd'hui, il existe beaucoup d'éditeurs de texte. Le plus vieux est, vous pouvez le savoir, c'est le bloc-notes. Donc, quand vous prenez bloc-notes, c'est le plus vieux éditeur de texte. Donc, ici, vous pouvez saisir vos codes. Mais vous allez voir que quand vous saisissez le code ici, il n'y a pas de coloration syntaxique. Donc, c'est brut. C'est brut. Mais il reste toujours un éditeur de texte et il nous permet de saisir nos codes et les afficher sur un navigateur. Donc, il y a le bloc-notes qui est là, mais qui n'est pas utilisé puisque aujourd'hui, il y a il y a beaucoup d'éditeurs de texte qui sont sortis avec des colorations syntaxiques, d'autres qui sont venus même avec d'autres outils qui nous permettent d'aller rapidement donc, dans le développement. Donc, sur ce, moi, principalement, je ne vais pas utiliser le bloc-notes. Peut-être que vous n'avez pas utilisé le bloc-notes. Nous allons utiliser les éditeurs de texte qui existent aujourd'hui. Bon, il y a d'abord Bracket. Bracket, c'est un éditeur de texte que j'aime, que j'utilise le plus. Donc, vous allez voir que dans Bracket, il y a des colorations syntaxiques. Quand vous codez, il y a les couleurs qui viennent, et pour vous permettre d'aller rapidement avec des raccourcis clavier. Donc, peut-être que dans notre formation, nous allons utiliser cette unité de test qui est Bracket. Donc, quand vous allez voir ici, il est très facile d'aller. Supposons que je vais écrire, n'ayez pas peur pour ça. Ça, ce n'est que un exemple que je vais vous montrer. Vous voyez qu'il y a des couleurs, il y a des couleurs bleues, des couleurs vertes, des couleurs oranges, et chaque couleur dit ce qu'il a. Donc, supposons que vous faites une erreur, vous verrez qu'il y a souvent des couleurs. Quand j'ai enlevé l'autre, vous allez voir qu'il y a le rouge ici. Donc, automatiquement, il vous indique qu'en réalité, il y a une erreur que vous avez fait. Et du coup, vous verrez que ceux qui sont en haut sont bleus, et ceux qui sont en bas sont de couleur rouge. Donc, du coup, nous pouvons localiser là où se situe de façon approximative notre erreur. Et nous verrons que c'est à ce niveau. Donc, dès que nous corrigeons ce côté, nous verrons que l'erreur disparaît. Donc, vous voyez, il y a beaucoup, et vous rend encore votre code plus joli et autre. Donc, c'est le fameux bracket que je disais. Bon, tout au long de notre formation, nous allons utiliser cette utilité de test. Mais il existe encore beaucoup d'autres. Il y a le Sublime Text. Sublime Text, vous aurez les liens de ces éditeurs dans la description. Mais bon, je vais vous en parler, mais je vais mettre le lien de Bracket pour ceux qui vont vouloir développer aussi un Sublime, peuvent télécharger le Sublime Text. Ok. Et il y a Sublime Text, il y a Notepad+. Donc, quand vous prenez Notepad+, je dirais que c'est un éditeur de texte aussi que les gens utilisent, de nombreuses personnes utilisent de nos jours. Donc, vous permettant de saisir aussi vos codes. Il y a aussi les colorations syntaxiques qui sont là quand vous voyez le voilà, c'est notre part plus. Et le voilà à ce niveau, comme la grenouille. Voilà, c'est quel animal, vous voyez, c'est lui et notre part plus, donc vous pouvez les télécharger aussi. Il y a aussi Visual Code, donc je l'ai déjà installé. Le voilà, Visual Code qui bon pour Windows et il est très évolué et ce langage en tout cas je l'apprécie beaucoup, ce navigateur éditeur de texte je l'apprécie très beaucoup. Il est beaucoup évolué, très évolué.
Donc, vous pouvez l'utiliser aussi pour développer, mais au fini, nous voulons tout développer un web. Donc, pourvu que vous ayez un éditeur de test qui vous va le mieux et qui vous permet de travailler de façon le plus simple possible sans avoir des difficultés. Donc, voilà pourquoi je vous présente autant de l'éditeur. Il existe des milliers d'éditeurs de test. Donc, vous pouvez aussi voir. Donc, mais sur ce, je vais m'arrêter sur les 4 ou les 5 éditeurs de test que je vais présenter. Vous aurez les liens en bas de la vidéo. Vous pouvez télécharger lequel vous plaît. Ok, ça c'est les éditeurs de test. Les éditeurs de test, comme je l'ai dit, c'est là-bas que nous allons écrire nos codes, que notre langage HTML. Et ensuite de cela, il faut un endroit, puisque quand on saisit le code, c'est tellement brut, donc que personne ne peut comprendre ce que nous avons saisi. Donc, il faut, je dirais, il faut un navigateur pour décrypter, c'est-à-dire les scripts, les codes que nous avons mis dans notre HTML et les retransmettre, les retranscrire à une vue plus agréable. Donc, quand vous prenez ici, et je prends là et que si je prends ce site web, je vais essayer d'afficher et le code source. En réalité, parce que comment il a été développé en HTML. Vous voyez comment c'est bizarre. Noir, bleu. Pourtant, personne ne peut comprendre ça. Vous voyez que c'est bien qu'il y a des mots qu'on écrit, mais il n'y a pas de... C'est un peu compliqué pour pouvoir comprendre. C'est ce qui a été fait dans le navigateur, dans l'éditeur de test. Donc, c'est comme cela qu'on l'a codé. Quand tu parles dans l'éditeur de test, c'est comme ça que c'est organisé. Mais il faut un outil qui va dire OK. Donc, si c'est ainsi, quand je vois comment est-ce que moi je dois savoir que ce que le gars dit ici doit mettre un paragraphe. Donc, il y a des codes, des indications. Donc, il y a un outil qui permet de lire et de comprendre ces codes et de les retranscrire à une vue plus agréable que nous voulons. Et suivre les retranscrits suivant notre pensée. Ils savent que si nous avons mis un P, cela veut dire que nous voulons que la partie soit un paragraphe. Si nous avons mis un H et autre, cela veut dire que ça peut être un titre. Donc, si nous avons mis des IMG, donc des images et autres. Donc, c'est un navigateur. Ce sont les navigateurs qui permettent un code HTML sans navigateur n'a pas de sens. Parce que personne ne pourra le lire et c'est de gros n'importe quoi. Donc, si le navigateur vient en appui pour retranscrire le code que nous avons saisi dans notre éditeur de test, comme cela, ce code a une vue plus agréable. Quand vous regardez, tout est brut, tout est... on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais il peut retranscrire ça à une vue très agréable et qui répond à nos besoins. Et c'est ce que nous voulons. Donc, sur ce, nous allons voir le second élément important qui est un navigateur. Aujourd'hui aussi, il existe beaucoup de navigateurs sur le web. Il y a le Chrome, Google Chrome qui est plus développé. Google Chrome, c'est le navigateur que les gens utilisent le plus. Google Chrome, bon, pas le plus, mais il existe beaucoup. Je parle ici de sa renommée. Voilà. Donc, c'est un renommé. Bon, beaucoup de personnes le connaissent, beaucoup de personnes l'utilisent. Donc, je ne suis pas là pour comparer les navigateurs. Bon, je suis là pour donner seulement les outils que nous aurons besoin pour mettre en place notre web. Donc, vous verrez qu'il y a le Chrome ici. J'utilise le Chrome. Pas seulement le Chrome. Je vais vous donner quelques éléments. Il y a le Firefox. Firefox, qui est aussi je dirais que c'est un navigateur aussi très développé, Firefox, mais autour qui revient au même but, afficher nos éléments, c'est ce que nous voulons. On s'en fout de ce que le navigateur est. Et pourvu que le navigateur arrive à nous afficher les éléments que nous voulons. Ok, il y a Chrome, il y a Firefox que je viens de vous montrer, il y a aussi Opera Mini. Opera Mini, il y en a beaucoup. Beaucoup. Il y a celui qui sort avec l'ordinateur, c'est le système Windows qui est Explorer. Donc, quand vous prenez Explorer, vous allez voir que c'est Internet Explorer. Donc, c'est lui qui sort avec le système, tout système Windows sort avec cela. Donc, on peut aussi l'utiliser pour... Donc, c'est que vous n'avez pas besoin d'installer un éditeur, vous n'avez pas besoin d'installer un navigateur. Avec le système Windows que vous avez déjà, vous pouvez coder, mettre vos codes dans notre bloc-notes plutôt. Mais comme j'ai dit aussi que c'est pas
Pas aussi, les codes sont bruts, mais pour vous pouvez coder pour arriver à coder, à mettre vos scripts. Vous pouvez utiliser Internet Explorer pour afficher vos codes, votre site web. Donc, vous voyez que Windows a déjà mis en place pour tout. Mais si nous voulons aller dans le monde de la perfection, il faut utiliser les éditeurs qui sont beaucoup adaptés comme ce que j'ai déjà présenté. Aussi, pour l'affichage, il faut chercher les navigateurs aussi qui sont à jour. C'est-à-dire qu'il y a des scripts dans des scripts de nouvelles scripts que d'autres navigateurs ne connaissent pas. Je reviens. Quand vous prenez les navigateurs que je viens de vous montrer, surtout le Explorer, il y a des scripts de langage HTML que Explorer ne connaît pas. La vieille version, quand il parle Explorer 6, 7 et autres. Donc, ils ne connaissent pas. Du coup, quand tu mets cela, ton code tu mets ces scripts dans ton code, le navigateur Explorer n'arrive pas à les afficher puisqu'il ne comprend pas ce que le code veut dire. Donc, c'est-à-dire que c'est une version améliorée de HTML qui a besoin aussi des navigateurs qui sont à jour. Donc, pour travailler, nous allons faire de sorte que notre script puisse adapter à tous les éditeurs de texte, tous les navigateurs plutôt, que ce soit Chrome, Opera Mini, Firefox ou bien Internet Explorer. Ou bien, au cas où nous voulons aussi forcément que notre code, notre web soit vu à travers un navigateur donné, nous allons mettre des conditions de sorte que quand un navigateur, un vieux navigateur se connecte, qu'on lui envoie un message pour lui dire que votre navigateur ne supporte pas ce que nous sommes en train de dire, mais d'aller vers une nouvelle mise à jour ou bien de changer un autre navigateur pour pouvoir bien voir ce que nous avons mis. Donc il y a plusieurs éléments. Mais l'essentiel, c'est de faire un web dont tous les navigateurs peuvent connaître. De faire un site web où le visiteur ou le client n'a pas besoin de se fatiguer pour avoir les informations que vous donnez. Et cela, il y a aussi Internet Explorer a évolué aussi. Quand vous prenez Internet Explorer a évolué de nos jours, on parlera de un élément que je dirais que euh, euh, Windows a mis en place, qui est Microsoft Edge. Donc lui aussi c'est un navigateur très évolué, beaucoup évolué, qui rivalise même les Chrome et autres. Donc avec lui, on peut visualiser. Donc avec les mises à jour du système, nous verrons que quand on met à jour notre système, nous aurons cette version de Internet Explorer qui est Microsoft Edge. Donc nous permettant de voir les codes, tout type de code d'HTML de nos jours. Donc du coup, voici les deux éléments principaux que nous aurons besoin pour mettre en place et pour commencer à programmer notre site web. Donc, après cela, nous n'allons pas nous arrêter par là parce que nous voulons progresser vers vers le web dynamique, un site web dynamique. Donc, pour cela, nous aurons forcément besoin d'un serveur. C'est-à-dire quoi? Puisque pour aller vers un site web dynamique, nous aurons besoin de mettre en place, bien vrai, quand nous allons arriver encore vers le côté web dynamique, je vais encore expliquer la partie pour que vous soyez mis à jour. Mais dans cette vidéo aussi, je vais vous donner encore une aperçu sur ça. Donc, en réalité, quand vous voulez aller vers un serveur et faire un site web dynamique, c'est-à-dire que les bases de données, où vous allez enregistrer les données, ceux qui sont connectés, ceux qui sont en ligne, les informations qu'ils partagent, les noms des produits et autres. Donc, il faut que vous ayez une base de données. Dans la base de données, nous allons les mettre en, bon, bien qu'il utilise de nos jours beaucoup de types de bases de données, ça peut être le SQLite qui est un fichier que nous pouvons peut-être mettre dans notre page web pour aller. Mais nous allons utiliser One Server qui est déjà un serveur, puisque si nous utilisons un fichier, et l'important du serveur c'est quoi? Puisque quand nous avons déjà parlé que nous allons utiliser le langage PHP. Le langage PHP c'est un langage côté serveur. Donc c'était quoi? C'est que nos navigateurs que nous avons ici n'arrivent pas à décortiquer, à décrypter directement nos codes PHP. Donc, il faut l'intermédiaire d'un serveur. Le serveur, lui, son avantage, lui, son rôle ici, c'est quoi? De prendre nos scripts PHP, les décrypter, les reconvertir en éléments compréhensibles par le navigateur pour que le navigateur puisse lire notre code. Par exemple, là que nous aurons forcément besoin d'un serveur pour décrypter nos scripts PHP afin de pouvoir récupérer nos informations que nous aurons besoin dans notre serveur, c'est-à-dire que notre base de données, et les afficher dans notre site web. Donc, c'est ici, et nous allons utiliser le MySQL. Le MySQL,
Donc, j'utilise le WAMP, on l'appelle WAMP. Donc, quand je repars, je vous le présente tout à l'heure. Donc, il y a aussi il y a d'autres aussi, il y a d'autres, je dirais, d'autres serveurs. Il y a WAMP, il y a ZAMP, il y a pas mal, il y a beaucoup de serveurs. Donc, ici aussi, la formation sera concentrée sur WAMP serveur. Donc, les scripts ne changent pas. Souvent, ce sont la manière dont on se connecte dans la manière dont on se connecte au serveur qui change un peu, ou bien la manière dont on lance, je dirais, le lien, l'adresse, et qui change. Sinon, en principe, les serveurs fonctionnent de la même manière. Les serveurs ont une base et tous les serveurs fonctionnent de la même manière. Donc, les codes que moi je veux faire pour moi fonctionnent dans ZAMP, fonctionnent dans tous les autres serveurs, sans exception. Donc, bien qu'il y ait des serveurs qui sont un peu évolués par rapport à d'autres serveurs, puisque le PHP aussi a des versions, la PHP qui sont actuellement version 7 et autres. Donc, il y a d'autres serveurs qui n'arrivent pas à décrypter, les scripts de PHP des nouvelles mises à jour de PHP. Donc, c'est à vous de trouver un serveur qui peut comprendre réellement votre script, vos scripts PHP, quel qu'en soit le niveau de PHP que vous utilisez. Donc ici, c'est la même chose comme les navigateurs, comme je l'ai tantôt dit. Le navigateur aussi peut, son navigateur, il y a des navigateurs qui ne peuvent pas lire les nouvelles versions des codes HTML. Donc, il faut trouver des navigateurs qui sont adaptés à cela. Pareil pour le serveur, il y a des serveurs aussi qui sont un peu old-fashioned, qui sont un peu dépassés. Donc, vous devrez migrer vers des serveurs qui sont à jour pour aller rapidement et ne pas faire euh, perdre le temps par vos interlocuteurs ou bien par vos clients ou bien vos visiteurs. Donc, il faudrait que vous mettez tout à la disposition de vos visiteurs pour qu'ils puissent se sentir aisés, voilà, et en paix quand ils utilisent ils sont connectés sur votre site web. Donc, comme je vous ai déjà tout dit, c'est les éléments sur lesquels nous allons utiliser pour aller, pour développer notre site web. Donc, la présentation d'aujourd'hui s'arrête sur là. Merci pour avoir suivi la formation. N'oubliez pas de vous souscrire sur ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour avoir des notifications sur les nouvelles vidéos que je posterai sur ma chaîne. Donc, merci beaucoup pour l'avoir suivi. J'espère que la vidéo vous a plu. Et au cas où vous avez des inquiétudes, vous avez des soucis, vous avez des commentaires, pour me laisser au niveau des commentaires. Et je serai ravi de les lire et de répondre favorablement à votre inquiétude et à votre souci. Donc, merci beaucoup et bonne suite à tous.